Toujours dans le cadre de la spiritualité, nous allons continuer à creuser ce sujet parce que c'est un sujet qui est très important et cela pardonner. Le plan de l'éveil spirituel, l'éveil de conscience ou bien l'éveil spirituel, c'est pour que nous puissions arriver à expérimenter des moments de prise de conscience approfondie de notre vrai être, de qui nous sommes en réalité. Et ensuite, d'arriver à une transformation réelle. Une transformation réelle. Vous voyez, la plupart du temps, tout ce que nous essayons de créer, tout ce que nous essayons de devenir par l'extérieur est un travail vain et inutile. D'accord? Toute façon, tout effort d'être comme, de paraître, ou bien d'être comme quelqu'un n'est pas productif en réalité. Parce que essayer de copier quelqu'un, essayer de faire comme quelqu'un, essayer de parler comme quelqu'un, la plupart du temps ne donne pas quelque chose de réel, ne donne pas quelque chose de consistant. Alors que quand nous parlons de l'éveil spirituel vous permet de prendre conscience d'une façon approfondie de votre être. Et si cette prise de conscience est établie, cela va résulter forcément à une transformation, à une manifestation, à une transfiguration. Parce que vous allez vraiment agir sur votre vie. Votre vraie nature va se manifester. C'est pourquoi nous disons que la meilleure façon de prendre conscience est de découvrir exactement ce que c'est que le spirituel. Quand on comprend le spirituel, quand on est conscient du spirituel, et on prend conscience approfondie de ce qu'est le spirituel et de ce qui nous sommes en réalité, il y aura forcément une transformation. C'est quand vous avez commencé à vous introduire le spirituel comme la vérité, l'absolu. Et là, quand on comprend la vérité, quand on comprend l'absolu, et qu'on sait que je suis vérité, je suis absolu, et qu'on a une prise de conscience approfondie, c'est ça la vérité, une prise de conscience approfondie de cette réalité. Une prise de conscience approfondie de qui nous sommes. Il doit y avoir forcément une transformation. Parce que ce que nous disons, la prise de l'éveil spirituel, ce n'est pas une connaissance, ce n'est pas il y a une affaire d'information. Non, c'est quoi j'ai juste voulu ce matin établir ce fait. Parce que ce n'est pas affaire d'information. Ce que nous donnons, ce ne sont pas des informations. Si nous prenons cela comme des informations, ça va rester au niveau information. Et il n'y aura pas de résultat. Et vous allez dire que non, voilà, j'ai fait ce que je connais tout ce qu'il dit. Non, vous ne connaissez pas. Vous ne connaissez pas. Il y a une différence entre l'information et la conscience. Et la prise de conscience. Vous pouvez avoir l'information de quelque chose. C'est quoi la plupart du temps, les gens ont des diplômes. Et quand tu vois ce qu'ils connaissent, quand ils ouvrent la bouche, ils vont étaler l'étendue de leur connaissance, vous serez merveilleux. Mais quand vous voyez, après les avoir étalé leur connaissance, vous voyez un peu leur comportement, leur vie, vous vous demandez, mais écoute, c'est pas ce monsieur-là qui parle. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu conscience. Ce travail de prise de conscience de ce qu'il connaît n'est pas fait. N'est pas fait. Et quand il n'y a pas prise de conscience approfondie, il n'y aura pas de transformation. Donc tout ce que nous sommes en train de dire, c'est pour nous introduire à notre vraie nature, à notre vraie personne qui est le spirituel. Notre vraie nature qui est le spirituel, qui est spirituel. Pour ce qui est notre état physique, qui n'est que pour une expérience spatio-temporelle, ça, on ne doit pas perdre le temps là-dessus. Ce qui est temporaire, pourquoi nous ne devons pas être trop du temps sur ce qui est temporaire? Donc nous devons plus nous concentrer sur l'éternel, sur ce qui est durable, qui est le spirituel.
C'est comme nous l'avons dit, nous étions et nous serons. C'est ça la vérité. Après cette vie, après cette expérience spatio-temporelle, nous allons retourner dans l'éternité, où le temps n'existe plus. Donc c'est cette prise de conscience. Et nous sommes venus pour une expérience. Et donc la façon dont tu passes cette expérience va faire que ça va déterminer la qualité de la vie que tu vas continuer dans l'au-delà. C'est comme une école. Nous disons tout le temps, la vie c'est une grande école. Et quand tu viens dans cette vie et que tu n'apprends rien, c'est qu'il y a un problème. Et en venant dans ce monde, Dieu nous a donné ce qu'on appelle l'âme, qui est l'ego, qui nous accompagne. Ce qui constitue notre disque dur sur lequel est inscrit toutes les informations. Et donc s'il n'y a pas pris de conscience de notre vraie nature, et que cette prise de conscience doit imprimer sur notre disque dur notre vraie nature, nous allons repartir avec un disque dur faux, avec un disque dur avec des fausses informations. Mais pourtant, si nous impliquons, si nous imprimons sur notre disque dur, qui est notre âme, les informations réelles de qui nous sommes, nous allons repartir avec une vraie nature, une belle formation, une belle expérience. C'est pourquoi on a besoin d'avoir ce qu'on appelle une prise de conscience approfondie de notre nature spirituelle. Et quand il y a prise de conscience approfondie de notre nature spirituelle, nous allons voir qu'il y aura forcément une transformation, une transfiguration, une transmutation. Nous allons arriver à un niveau donné où nous cessons d'être humains. Nous cessons d'être que humains, mais aussi de manifester le spirituel. Et là, on parvient à ce qu'on appelle une harmonie. À une harmonie. Donc, si cette prise de conscience approfondie n'est pas établie, il n'y aura pas de transformation. Donc, il est important de comprendre que dans ce que nous sommes, en réalité, nous sommes esprit. Nous sommes vérité. Et c'est la vérité celle qui nous concerne. C'est la vérité celle qui nous définit. Ou toute autre chose n'est que mensonge. Nous sommes abondance. Le manque n'existe pas. Le manque n'est que mensonge. Nous sommes perfection. En nous, il n'y a que perfection. La maladie est une erreur. L'excroissance est une erreur. La souffrance est une erreur. Toute chose n'est que mensonge. Et le père du mensonge, c'est Satan. Donc, si nous voulons vraiment manifester le spirituel, ce que nous sommes en réalité, nous devons nous aligner à la vérité. Parce qu'il y a quelqu'un qui est le père du mensonge, c'est Satan. Et donc, quand tu crois au mensonge, quand tu manifestes le mensonge, qu'est-ce qui te passe? Tu es allié à Satan. Tu es esclave de Satan. Donc, il est très important que nous parvenions à cet éveil de conscience, à cet éveil spirituel. Nous sommes vérité. Nous sommes esprit, nous sommes vérité, nous sommes perfection, nous sommes abondance. Et ensuite, nous allons comprendre que nous sommes vie. C'est ce que nous sommes. Nous sommes vie, nous sommes immortels. Ce que nous sommes ne connaît pas la mort, nous ne mourrons jamais. Non. Nous sommes immortels. C'est pas là où je suis. Moi, je n'ai pas peur de la mort. Non. Ce ne sont pas des paroles. Non. Chaque jour, je ne pense pas à la mort. Parce que je sais que quand ce que les gens appellent la mort, sur moi, ce n'est pas la mort. C'est comme un aspect, c'est comme la naissance. J'étais dans le spirituel, je suis rentré dans le physique par la naissance. Et le jour que je veux partir, c'est une transition. Oh God. C'est une transition, ce n'est pas une affaire de mort. La mort n'a rien à faire avec moi. Je quitte ce corps pour entrer dans le spirituel. Donc la vérité est que je suis immortel. Rien ne peut me tuer. Non. Aucun poison dans ce monde peut me tuer. Aucune arme dans ce monde peut me tuer parce que je suis immortel. Quant à ce corps, ce n'est pas un problème. Et quand tu es prêt, quand tu as une prise de conscience de qui tu es en réalité, de la vie que tu as,